Maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ces commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Bonjour, et comme toujours, c'est un plaisir de se tenir devant votre propre jour du sabbat du Seigneur. Eh bien, nous allons entrer directement dans cette leçon, sœurs et frères. Maintenant, cette leçon est intitulée « Dieu sont-ils deux ou juste un qui parle à lui-même » La raison pour laquelle j'ai fait cela, mes sœurs et frères, c'est que je ne cite pas les prédicateurs par leur nom. Mais il y a un peu plus de 3 ans, je regardais YouTube parce que je regarde tout. Et j'ai vu le pasteur Geno Jennings dire ici qu'il y a un seul Dieu. Oui. Juste un, pas deux. Et il se dispute avec le Trinitaire qui dit que c'est une, mais ils disent que c'est 3 personnalités. Ce que nous allons faire, c'est commencer par cela, parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'accuse faussement ce frère. Alors, ce que je veux qu'ils fassent, ils ont 2 parties de l'enseignement de Geno Jennings à ce sujet. Donc, je vais demander à l'équipe vidéo de mettre ça en place, images et voix, pour que vous sachiez que je n'accuse pas à tort M. Jennings. Une fois qu'on... Parce que... Non. Cette connaissance, c'est la Bible dit. Cependant, il n'y a pas en chaque homme, ce n'est pas en chaque homme, cette connaissance qu'il y en a un, c'est vrai. Amen. Peu importe ce qui se passe dans le monde, c'est vrai, un. Peu importe quelle écriture vous lisez, où Dieu a dit, faisons l'homme. Un, c'est vrai, à notre âme. Un, notre ressemblance. C'est vrai, parce que la Bible dit cependant, il n'y a pas en chaque homme. En Jordanie, une voix parle du ciel, le Saint-Esprit vient sous la forme corporelle d'une colombe et se pose sur lui. C'est vrai. Un. C'est ça.
Entendez-vous cela? Cependant, Il n'y a pas en chaque homme. Ce n'est pas en chaque homme, cette connaissance. Chaque homme ne l'a pas. C'est exact. J'ai dit que chaque homme ne l'a pas. Ils doivent le recevoir par l'Esprit. Dans Genèse 1:26, Dieu parlait-il aux anges ou à lui-même? Non, s'il est le seul. Eh bien, si vous regardez ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il a dit, faisons-le. C'est vrai. Genèse, rapidement, maintenant, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme. C'est ça. Et non, il ne parlait pas aux anges, parce que quand il a dit « faisons l'homme », il ne pouvait pas parler aux anges, parce que les anges ne sont pas créateurs de l'homme. C'est vrai, faisons l'homme. Les anges ne peuvent rien créer. En fait, les anges ont été créés eux-mêmes, c'est vrai. Donc, quand il a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », Et le verset 27 vous fait savoir combien il a créé l'homme. Genèse 1, verset 27. Que dit-il? Ainsi Dieu créa l'homme. Oh, attendez une minute. Ainsi Dieu, D-I-E-U. alors Dieu créa l'homme Créa l'homme à son image. à l'image de Dieu. Il le créa. À l'image de Dieu. Alors je vous dis à qui il parlait. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 1 et au verset 11. Il vous fait savoir à qui Dieu parlait, parce que nous n'avons qu'un seul créateur ici. C'est exact. Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Ouais. En qui nous avons aussi obtenu un héritage. Oui. Ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses. Il arrangera tout. Selon le conseil de sa propre volonté par son Quand il travaille, il consulte qui? Après le conseil de sa propre volonté. Quand il a créé l'homme, il consultait avec qui? De sa propre volonté. Quand il a créé les cieux et la terre, avec qui consultait-il? De sa propre volonté. Quand il a fait le soleil, avec qui parlait-il? De sa propre volonté. Quand il a fait la lune, avec qui parlait-il? Après le conseil de sa propre volonté. Quand il a créé la mer et tout ce qu'elle contient, avec qui parlait-il? Après le conseil de sa propre volonté. Ce diable ne veut pas que cela sorte, n'est-ce pas? Amen. Je me bats avec la mouche. Le vent se bat avec les mouches. Gloire à Dieu. Nous allons le faire voler de toute façon. C'est exact. Alors il faisait cela selon le conseil de sa propre volonté. Maintenant, je veux répondre à une autre question liée à cela d'un autre écrivain. Ils ont dit, eh bien, Pasteur Jennings, Jésus, est-ce que Dieu parlait aux anges quand il a créé Adam? Parce que vous avez dit qu'il parlait aux anges, Dieu conseillait selon sa propre volonté. Sa propre volonté. L'écriture où Dieu parlait à ses anges est dans le 9e chapitre du livre de Matthieu. Maintenant, nous comprenons que M. Jennings a dit que, regardez, peu importe ce que la Bible dit ou ce que quelqu'un d'autre dit, il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, le Père et le Fils sont un. C'est exact. Vous savez quoi? Il combat le Trinitaire qui dit qu'il y a trois personnalités, mais un seul Dieu. C'est exact. Vous savez d'où ils ont tiré ça? L'Église catholique. C'est vrai. Je lis tout le temps. Je vais prendre quelque chose de la Bible catholique, le catéchisme, et je veux que vous le mettiez sur le tableau là-haut. Et frère Antoine, je veux que tu lises ce qui est dans ce catéchisme. Maintenant, vous avez les trinitaires qui disent qu'il y a trois avec une personne, trois personnes, une avec trois personnalités. Et Gino dit deux. Et il se bat contre eux, mais ils ont tous deux puisé leur eau du même puits, qui est l'Église catholique. Ouais. Maintenant, nous allons lire ce catéchisme. Lisez-le. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Dieu seul peut nous le faire connaître en se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est vrai. L'incarnation du Fils de Dieu révèle que Dieu est le Père éternel et le Fils est consubstantiel avec le Père, ce qui signifie quand le Père est avec le Père, le Fils est un seul et même Dieu. Et that's it, thou called this. Donc, vous dites que le Trinitaire dit que Dieu a trois personnalités, mais c'est un. Et le monsieur que nous venons de regarder, jeune frère Jennings, dit deux personnalités, mais un individu. Il a dit, vous savez, peu importe ce que dit la Bible. D'accord, sœurs et frères, si vous n'enseignez pas la Bible, alors pourquoi sommes-nous ici? C'est vrai, amen. Maintenant, nous allons revoir certaines des mêmes choses qu'il a abordées, mais nous allons voir si nous pouvons tout rassembler. Et vous montrer que M. Jennings ne débat pas avec des individus. Il débat avec la Bible.
Amen. Nous allons commencer dans la Genèse, le premier chapitre, et nous allons nous appuyer sur notre enseignement et sur notre langue que nous avons toujours appris. C'est ça. Genèse 1, et lisons le verset 1. Vas-y. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était... Nous allons lire un peu plus. Continuez à lire. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Alors nous allons continuer avec cela, mes sœurs et frères. Maintenant, passons à l'homme. Nous allons commencer au verset 26. Lis-le. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Maintenant, souvenez-vous, Dieu parle à lui-même, n'est-ce pas? C'est ça, parce qu'il se consulte lui-même. C'est exact. Alors je vais en jouer un peu. Faisons l'homme à notre image. Allez-y, lisez. Selon notre ressemblance. Après notre ressemblance. Vas-y. Qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, Allez-y. et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Maintenant, vas-y. Alors Dieu créa l'homme à son image. Alors maintenant, c'est la chose. Il a créé l'homme à son image. Cela signifie que son et notre aurait dû être le même mot. D'accord. Continue et termine. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Allez-y. Maintenant, à l'image de Dieu, il les créa. Mâle et lui, et mâle et femelle, il les créa. Maintenant, je vais regarder l'image de Dieu. Quand je vois Dieu parler de lui-même, il parle de sa tête. L'homme n'a-t-il pas une tête? Oui, il parle de ses bras. L'homme n'a-t-il pas des bras? Oui, il parle de sa bouche. Oui, l'homme n'en a-t-il pas un? Alors maintenant, tous les uns dans la famille de Dieu, il devait créer quelqu'un qui lui ressemblait, parce qu'il ressemblait au Père. Par conséquent, il avait créé l'homme à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais nous ne sommes pas censés être assez intelligents pour comprendre cela. Maintenant, passons à Saint Jean, le premier chapitre. Je vous montre simplement ce que la Bible dit. Peu importe ce que la Bible dit, mais la seule chose que j'ai à vous présenter est la Bible. Amen. Je n'ai rien d'autre. Saint Jean, le premier chapitre. Parce que soit vous croyez, soit vous allez croire que le Seigneur a fait écrire ce livre, ou vous ne le croyez pas. Jetez tout ensemble, et nous nous lèverons, et nous dirons ce que nous pensons. Mais j'aimerais poser la question, d'où avez-vous obtenu le mot Dieu en premier lieu? D'où vient-il? De cette Bible, n'est-ce pas? C'est bon. Tu peux le laisser là. D'accord. Saint Jean, le premier chapitre. Et nous allons voir ce que Jean, un des gars qui a marché avec Jésus tous les jours pendant 3 ans et demi. Voyons ce qu'il a dit. Saint Jean 1, et nous allons commencer à lire au verset 1. Saint Jean 1. Et verset 1. D'accord, lis-le. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord, donc je suppose que le Verbe était avec son propre esprit, n'est-ce pas? Donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous utilisez le mot avec, cela n'implique-t-il pas que vous avez quelqu'un là avec vous? Il y a, Ouais, bien sûr. Plus d'un. Allez-y et lisez. Le même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Allez-y. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, cela me dit que celui qui est appelé la parole, ce que la Révélation, le 19e chapitre, vous dira que c'est Jésus. Il a fait toute la création.
Quelqu'un a donné les ordres, mais c'est lui qui a créé. Nous allons vous le montrer. Maintenant, passez au verset 10. Allez-y et lisez. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Maintenant, il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Cela aurait dû être. Ils étaient dans le monde. C'est exact. Parce qu'il signifie un, n'est-ce pas? C'est ça. Selon ce que nous venons d'entendre, n'est-ce pas correct? C'est exact. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Allez-y, Élisée. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens. Allez-y. Et les siens ne l'ont pas reçu. Allez-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans une autre leçon. Nous expliquerons cela dans une autre leçon. Mais allez-y, Élisée. Même à ceux qui croient en son nom, Allez-y. qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Admettez-le. Cela signifie que s'il n'est pas né du sang et non de la volonté de la chair, cela signifie qu'il n'y avait pas de mouvement sexuel Qui a mis sa maman enceinte. Allez-y, Élisée. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, sœurs et frères. La parole était. Donc pour qu'il puisse faire cela, il avait besoin d'un corps de chair et de sang. Allons à l'hébreu. Au 10e chapitre. Et voyez comment cela s'est produit. Tu veux finir ça? Qu'est-ce que c'était? Nous voulons le finir. Eh bien, termine-le. Que dit-il? Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Le seul engendré du Père. Vous voulez dire qu'il s'est engendré lui-même? Oui, c'est ça. Regardons ce type qui s'est engendré lui-même. Voyons comment cela a été fait. Hébreux chapitre 10. Je laisse juste la Bible vous parler, sœurs et frères. Comme mon frère, tu te lèves et verses du sel. Non, je ne verse pas de sel. J'enseigne la Bible. Y a-t-il quelque chose de mal à ce que j'enseigne ce livre? Non. Et je vais le mettre sur la table et vous pourrez décider. C'est exact. Je ne prends pas la décision. Je n'essaie pas de vous laver le cerveau en disant 3, 5 ou 6 fois un tel a gagné, un tel a gagné. C'est ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Ouais. Puis les gens ont eu l'audace de se fâcher contre moi quand j'ai rectifié un faux prophète selon la Bible. Verset 10, parce que quel verset? Chapitre 10, frère, de quoi il parle? Dieu parle de la loi du sacrifice animal qui ne pouvait pas enlever le péché. Alors, il devait venir et mourir, mais il ne pouvait pas venir et mourir parce qu'il était Dieu. Oui, monsieur. Dieu ne peut pas mourir, donc il a dû faire autre chose. Et nous allons vous guider à travers ce processus. C'est là que vous apprenez quelque chose en chemin. Pour apprendre quelque chose, verset 1, lisez-le. Car la loi ayant une ombre des biens à venir, et non la véritable image des choses. Alors cette loi ici parle du sacrifice animal. Les gens lisent à cela et disent, voyez, nous n'avons plus besoin de suivre l'ancienne loi. Elle a été clouée à la croix. En parlant des commandements, non, mais seul ayant une ombre des bonnes choses à venir, mais pas la véritable image de la chose. Allez-y et lisez. Ne peuvent jamais, avec ces sacrifices qu'ils offraient année après année continuellement, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Donc, nous parlons de sacrifice animal. Ils ne pouvaient pas faire le commentaire. Ils sont parfaits. Vous savez ce qu'est parfait? C'est quand vous êtes Dieu. Il n'y a rien de parfait sauf Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Hérode le jour, ils lui disent qu'Hérode va. Il a dit, tu dis à ce vieux renard, je vais leur enseigner aujourd'hui, je vais ressusciter les morts demain, et le 3e jour, je vais être rendu parfait. N'est-il pas ressuscité le 3e jour? C'est ça. Oui. Il était Dieu. Donc maintenant, étant donné qu'il pouvait enlever le péché et que vous ne pouviez pas devenir une partie de Dieu, Dieu pour toujours, en tuant des animaux, parce que cela ne servait à rien. Pourquoi? Passez au verset 4 et lisez. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte le péché. Allez-y. C'est pourquoi, lorsqu'il entre dans le monde, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as préparé un corps. » Donc, par conséquent, quand il vient dans le monde, parce que le sacrifice animal ne pouvait pas enlever le péché, donc si vous êtes toujours dans votre péché, alors vous ne pouvez pas devenir Dieu. C'est ça. Alors, il a dit, c'est pourquoi un corps m'as-tu préparé. Nous allons revenir à cela. Mais je vais vous montrer que même la préparation du corps a été prise en compte ou écrite et que Jésus allait le prendre en charge.
Nous reviendrons ici plus tard, mais pour l'instant, allons dans le chapitre 119 des psaumes et traitons de ce corps. Psaume chapitre 119, je suis désolé. Psaume chapitre 119, et nous allons commencer à lire au verset 73. Psaume 119 et verset 73. Nous allons vous expliquer tout cela, mes sœurs et frères, et vous montrer que nous parlons de Jésus. Parce que David a dit que l'Esprit de Dieu a parlé par lui et sa parole était sur ses lèvres. Ainsi, le Seigneur a parlé à travers David comme si c'était lui-même. 119 et 73. D'accord, lis-le. Tes mains m'ont façonné. Et m'a façonné. Tes mains m'ont fait et façonné. Vas-y, Élie. Donne-moi la compréhension. Allez-y. Afin que j'apprenne tes commandements. Maintenant, nous ne parlons pas de Jésus ici, David ici, nous parlons de Jésus. Nous allons vous montrer cela. C'est lui qui parle. Allez-y et lisez. Ceux qui te craignent seront heureux quand ils me verront. Ceux qui te craignent se réjouiront en me voyant. Vas-y. Parce que j'ai espéré en ta parole. Maintenant, on ne verra jamais David, n'est-ce pas? Alors, comment allons-nous être heureux quand nous le verrons? Parce qu'il ne s'agit pas de David. Passez au verset 79 et lisez-le. Que ceux qui te craignent... Que ceux qui te craignent, c'est Dieu qui parle ici. Vas-y, lis. Tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Et ceux qui ont connu ton témoignage. Alors, maintenant, ils ne peuvent pas aller directement au Père. Ils doivent se tourner vers Jésus, car c'est Jésus qui parle. Parce que Jésus est le grand prêtre. Vous ne pouvez pas aller directement à lui, mais allons vous montrer dans le nouveau livre. Allons dans Saint Jean, le 6e chapitre. Saint Jean, le 6e chapitre. Vous voyez, les gentils n'ont jamais connu le grand prêtre. Ils n'ont aucune idée, même s'ils ont un gars là-bas qui essaie de se faire passer pour un. Il s'appelle le pape. C'est pourquoi il écrit tout cela, mes sœurs et frères, et les gens le suivent, parce qu'il est censé être le grand prêtre. Mais le Seigneur a dit, ceux qui te craignent, tournez-vous vers moi, et je veux que vous sachiez qui a fait cette déclaration. Parce que c'est toujours d'eux, quand nous lisons « Ceux qui te craignent se tournent vers moi », n'est-ce pas d'eux? Oui. Jean 6, et nous allons commencer à lire au verset 43. Jean 6 et 43. C'est Jésus qui parle, parce que les gens disaient que Jean-Baptiste devait témoigner de lui. Il a dit, j'ai un témoignage plus grand, un qui est plus grand que Jean-Baptiste, et il parle du Père. 43, vas-y. Jésus leur répondit donc et dit, ne murmurez pas entre vous. Nul homme ne peut venir à moi, si ce n'est le Père qui m'a envoyé, qui l'attire. Comment se fait-il qu'il continue de parler du Père qui m'a envoyé? Pourquoi ne dit-il pas simplement « C'est moi qui me suis envoyé » C'est exact. Allez-y, Élisée. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vas-y. Il est écrit dans les prophètes. Allez-y. Et ils seront tous enseignés par Dieu. De tout homme donc qui a entendu et a appris du Père. Par conséquent, tout homme qui a entendu et appris du Père fait quoi? Venez à moi. Viens à moi. Cela ressemble à deux personnes, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. En d'autres termes, vous ne pouvez pas aller directement au Père. Le Seigneur a créé ce corps et il l'a pris en charge et il l'a mis dans la femme. Et maintenant, c'est lui qui est venu et est mort pour notre péché. Maintenant, c'est lui que nous devons aller consulter, mes sœurs et frères. Personne d'autre, vous ne pouvez pas aller au Père. Passons maintenant à Hébreux, le 2e chapitre. Parce que nous soulignons juste des choses qui laissent penser qu'il s'agit d'un individu au lieu de deux. C'est un peu difficile. Ou une personne et trois personnalités, c'est un peu difficile. Hébreux 2, nous allons commencer à lire au verset 9, Hébreux 2 et verset 9. D'accord, allez-y. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges à cause de la souffrance de la mort.
couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour chaque homme. Tu vois, c'est pour ça que j'avais besoin de ce corps de chair et de sang. Parce qu'il était Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Tu ne peux pas tuer un être spirituel. C'est pourquoi le Seigneur a créé un lac de feu pour Satan et ses anges. Parce qu'ils sont des êtres spirituels. Donc nous voulons te punir pour toujours. Je ne peux pas te tuer. Partenaire, mais je vais te punir pour toujours, pour t'être opposé à moi. Vas-y, Élie. Vous voulez passer... Pourquoi sommes-nous... 15. Passez au verset 14. Verset 14 et continuez. Puisque donc les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, de même, a pris part à la même chose, afin que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Cela ressemble à une personne qui parle ici, n'est-ce pas? Mais allez-y, Élisée. Et les délivrés, eux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Allez-y. Car en vérité, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la descendance d'Abraham. Il n'a pas pris la nature des anges parce qu'il ne peut pas prendre la semence d'Abraham. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre en ta semence. » Alors, il est venu en chair et en sang. Il avait un corps de chair et de sang, mes sœurs et frères. Mais avant de venir, il va vous dire qu'il a été envoyé. Passons maintenant à 48, Isaïe, chapitre 48, le 48e chapitre d'Isaïe. Nous laissons simplement cette Bible vous parler, mes sœurs et frères. Le rôle que je joue aujourd'hui, le rôle que je joue en ce moment, est celui de lecteur principal, parce que vous lisez tous avec moi. Donc vous ne pouvez laisser personne crier et hurler et lever un doigt pour vous tromper. Psaume 148. Nous allons pour Isaïe. Je veux dire donc psaume 48, ou pas psaume, Isaïe 48. Oui. Isaïe 48, et nous allons commencer à lire au verset 12. Isaïe 48 et verset 12. D'accord, lis. Écoute-moi, ô Jacob, et Israël m'ont appelé. Allez-y. Je suis lui, je suis le premier, je suis aussi le dernier. C'est le Seigneur qui parle, n'est-ce pas? Allez-y, lisez. Ma main a aussi posé les fondations de la terre. Ma main a posé les fondations de la terre. Allez-y, lisez. Et ma main droite a étendu les cieux. Et ma main droite a déployé les cieux. Vas-y. Quand je les appelle, ils se lèvent ensemble. Quand j'appelle, ils se lèvent ensemble. Qu'a-t-il dit d'autre? Passez maintenant au verset 16. Verset 16 et allez-y. Venez près de moi. Écoutez ceci. Venez ici et écoutez ceci. Allez-y. Je n'ai pas parlé en secret depuis le commencement. Allez-y. Depuis le moment où cela était, j'y suis. Depuis le moment où cela était, j'y suis. Au commencement était Dieu. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Depuis le moment où c'était, il n'a pas dit « j'étais là », n'est-ce pas? Non. Et je suis là. Allez-y, lisez. Et maintenant, le Seigneur Dieu et son Esprit m'ont envoyé. Attends une minute. Oui. Cet homme a créé le ciel et la terre, étendus. Les étoiles et la lune se retournent et te disent que quelqu'un l'a envoyé? C'est exact. On dirait qu'il y en a deux ici, non? Bien sûr. Qu'a-t-il dit? Eh bien, ces preuves s'accumulent. C'est beaucoup de choses pour qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc, il a été envoyé. Allons voir qui a été envoyé. Allons dans Saint Jean chapitre 6. Saint Jean chapitre 6. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut lire cette Bible et accepter cela. Si vous lisez la Bible et acceptez cela, alors vous ne croyez pas ce que vous lisez. Donc soit vous ne le croyez pas, soit vous ne lisez pas. C'est aussi simple que ça. Saint Jean chapitre 6. Nous allons lire d'abord le verset 35, 6 et verset 35. D'accord, lis-le. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Allez-y. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Passez au verset 38 et continuez. Car je suis descendu du ciel
Ne pas faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Combien cela implique-t-il? Allez-y, lisez. Et c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. Oh, et c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. Garçon, je continue à regarder, on dirait qu'il y a deux personnes. Quelque chose ne va pas ici. Avant qu'il ne pêche en lui-même. Allez-y, lisez. De tout ce qu'il m'a donné, je ne devrais rien perdre. Mais je devrais le ressusciter au dernier jour. Vas-y. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi Jésus, eh bien, est-il schizophrène? Eh bien, tu continues à parler comme si tu étais deux, alors que tu sais que tu n'es qu'un. Quel verset était-ce? Nous sommes au milieu de 40. Alors allez-y et terminez-le. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, passez au verset 44 et continuez. Nul homme ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Garçon, c'est vraiment quelque chose. Le monde était Dieu quand Jésus est apparu. Je suis trop confus. Alors quand Jésus est venu, il a dit, je suis le Père. Maintenant, tu descends et mourir pour les péchés du peuple. Puis il s'est approché et a dit, je suis le Fils. Merci, Père. Mais dans Saint Jean, le premier chapitre, n'a-t-il pas dit, au commencement était la parole? Là, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oui. Donc, si la parole était Dieu, quand Jésus est apparu, qui était apparu? Allons dans la première épître à Timothée, le 3e chapitre. Première épître à Timothée, le 3e chapitre. Pourquoi ris-tu? Parce que ce que nous venons de voir était comique. C'est première épître à Timothée, le 3e chapitre. Première épître à Timothée, chapitre 3. Oui, et nous allons lire un verset. Oui, monsieur. Verset 16. 3 et 16. D'accord, lis. Et sans controverse. Grand est le mystère de la piété. Grand est le mystère de la piété. Allez-y et lisez. Dieu a été manifesté en chair. Justifié dans l'esprit. Allez-y. Vu des anges. A prêché parmi les gentils. Cru dans le monde. Reçu dans la gloire. Alors, quand Jésus est venu, c'était Dieu qui avait été amené, venu en chair. N'est-ce pas ce que signifie manifester? C'est vrai. Une fois qu'il a terminé ce qu'il devait faire, alors il est retourné au ciel. Donc Jésus était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais quand Jésus est apparu, il est apparu en tant qu'individu, n'est-ce pas? Oui. Et il nous a laissé un message par l'écriture de Paul. Passons à Philippiens, le 1er chapitre. Philippiens, chapitre 1. Chapitre 2. Parce que ça, je regarde ça, j'ai dit, je ne peux pas croire ce que j'entends. Non, il ne peut pas dire ça. Et ça monte la caméra et les gens au bord de leur siège. Je n'arrivais pas à y croire. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. D'accord. Nous allons commencer au verset 5. 2 et 5. D'accord, vas-y. Oh, autres, ayez en vous la même pensée qui était en Christ Jésus. Allez-y, ça dit. Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus. Oui, vas-y, Élie. Qui, étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une usurpation d'être égal à Dieu. Qui, sous la forme de Dieu, n'a pas considéré comme une usurpation Être égal à lui-même, oui. C'est ce que ça aurait dû être. Oui. Mais comment pouvez-vous être égal à vous-même? Quelqu'un peut-il me le dire?
Mais ne considérez pas comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Allez-y, lisez. Mais il s'est dépouillé lui-même de sa réputation. Allez-y. Et a pris la forme d'un serviteur. Et a été fait à la ressemblance des hommes. Nous venons de lire cela, n'est-ce pas? Allez-y, lisez. Et étant trouvé à la ressemblance d'un homme, il s'est humilié. Et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Quand il est venu pour mourir, alors il a obéi, même jusqu'à ce qu'il le crucifie. Vas-y. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé, Monsieur Ziengam. Attends une minute. Pourquoi est-ce que deux continuent de surgir alors que nous savons qu'il n'y en a qu'un? C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté. Et a donné? Et a fait quoi? Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'est-ce que c'est? Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Des choses dans le ciel. Et des choses sur la terre. Et des choses sous la terre. Allez-y. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'accord alors, Jésus a reçu un corps. Et quand il est venu dans la chair, Dieu lui a donné un nom, au-dessus de tout nom. Quel nom lui a-t-il donné alors? Jésus. Jésus. Il lui a donné le nom de Jésus, mes sœurs et frères. Et voyons à qui appartenait ce nom. Voilà. Allons dans Saint Jean. Voilà, c'est de ça que je parle. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous n'avons pas eu... Quelqu'un qui a donné à quelqu'un un nom au-dessus de tout nom. Oui. Oh, c'est génial. Je vais te donner quelque chose de plus grand que moi. Saint Jean chapitre 5, et nous allons lire le verset 19 d'abord. Verset 19, parce que toutes sortes de choses continuent d'apparaître dans cela, mes sœurs et frères, qui me déconcertent. Si je crois ce que ce gars a dit... Ouais. D'abord, verset 19. Saint Jean 5 et 19. Lis-le. Alors Jésus leur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Allez-y, Élisée. Mais ce qu'il voit faire au Père, car tout ce qu'il fait, le Fils le fait pareillement. That's so beau. Attends une minute. Je peux dire d'accord. Nous continuons à tomber sur des choses. Le Fils ne peut rien faire, rien de lui-même, mais pour le Père. Et ce qu'il voit faire le Père, c'est ce qu'il fait. Je continue à tomber sur deux. Passez maintenant au verset 37 et lisez-le. Et le Père lui-même, et qui m'avait envoyé, Allez-y. avait rendu témoignage de moi. Allez-y. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa forme. Donc celui dans eux, la Genèse a dit, faisons l'homme à notre image. Ça devait être celui qu'on appelle Jésus, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Parce que tu n'as jamais vu le Père, à aucun moment, ni vu sa forme. Cela couvre tous les temps, n'est-ce pas? Mais quand même, au nom de qui Jésus est-il venu? Passe au verset 43. Verset 43, et lis-le. Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. Allez-y, Élisée. Et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et cela s'est produit. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit d'Élie. Mais il s'appelait Jean. C'est exact. Mais Jésus, il est venu en son propre nom. C'est une grande mission pour le monde que s'il vient au nom du Père. Cela signifie que le nom du Père était Jésus. C'est ça. Oui. Alors, le nom Jésus existe depuis longtemps, n'est-ce pas? Celui que tout le monde connaît. Donc, si c'est le cas, quel était son nom avant qu'il ne vienne? Allez. Revenons au chapitre 6 de l'Exode et découvrons. Allez, garçon, calme-toi. Exode chapitre 6, et découvrons. Alors je regarde ça, j'ai dit, si les âmes n'étaient pas en jeu, j'aurais ri. Ça, pas... Tu as raison, là. Exode 6, chapitre 6, et nous allons commencer à lire au verset 2. Exode 6, verset 2, parce que nous allons prendre notre temps et analyser cela, mes frères et sœurs. Allez, c'est ça. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez certains de ces gens, Et ils essaient de vous apporter ça. Tu as une minute? Sortez votre note.
C'est ça. C'est pourquoi nous écrivons tout. C'est vrai. Vous pouvez aller prouver le même point que je prouve en ce moment. C'est exact. Exode 6 et 2. Allez-y et lisez. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis le Seigneur. Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Et je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de Tout-Puissant. Vas-y, lis. Mais par mon nom, Jéhovah. Mais par mon nom, Jéhovah. Je ne leur étais pas connu. Oh, donc le Dieu de l'Ancien Testament était Jéhovah, n'est-ce pas? Mais quand il est venu dans le Nouveau Testament, il n'est pas venu en disant « Je suis Jéhovah ». Non, c'est ça. Le Père lui a donné un autre nom, lui a donné son nom. Donc, nous avons deux noms différents. Comment pouvons-nous avoir un seul individu? C'est ça? Oui. L'un s'appelait Jéhovah et l'autre, qui est le Père, s'appelait Jésus. Ne savez-vous pas que cette histoire a fait le tour du monde? Ils disent que Jésus est nouveau. Il est là depuis longtemps, sœurs et frères. Le nom existe depuis longtemps. Il est là depuis longtemps. Mais je vais m'occuper de quelque chose, et parce que certains de mes frères hébreux courent partout en disant, tu sais, le livre dit, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre, il n'y en a aucun autre. S'il y a un autre Dieu, je ne le connais pas. Ouais. Essayez de discréditer Jésus. Eh bien, nous allons vous montrer de quoi il s'agissait. Parce que regardez, sœurs et frères, s'il n'y avait pas eu un seul Dieu, pourquoi le Seigneur a-t-il dit que je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre, mais ils ne comprennent pas que Dieu est un mot unipluriel, une famille, plus d'un membre. C'est ce que M. Jennings ne comprend pas. Mais nous allons traiter cela pour que lorsque quelqu'un essaie de vous apporter ce Dieu unique, vous ayez quelque chose pour eux. Faites-leur savoir de quoi Jésus parlait ou ce qu'Ésaïe a écrit. Ésaïe chapitre 44. Voyez, ce que vous faites, sœurs et frères, vous devez enseigner ce qui est juste et ensuite être prêt pour quand quelqu'un vient à vous avec quelque chose qui est erroné, vous pouvez aussi gérer cela. Et vous n'êtes pas là à le regarder bouche bée. Non, s'il va vous donner un crochet du gauche, vous allez lui montrer que vous avez aussi un crochet du gauche. C'est ça. Isaïe 44. Isaïe 44. Et nous allons lire le verset 1 et sauter. Ésaïe 44 et verset 1. Allez-y et lisez. Et maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur, et Israël que j'ai choisi. Maintenant, il nous parle. Passez au verset 6. Vous savez, et encore, nous avons vu qu'il a proposé la Trinité et l'individu que les deux, il n'y en a qu'un, écrit par l'Église catholique. C'est l'exact. Et fais-moi savoir ce que M. Jennings a lu. Passe au verset 6 et vas-y. Ainsi a dit le Seigneur, le roi d'Israël, et son Rédempteur, le Seigneur des armées. Allez-y. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Et à côté de moi, il n'y a pas de Dieu. Maintenant, tu vois, quelqu'un va te lire ça. Oui. Essayez de jeter du sel sur Jésus. Il n'y a pas de Dieu. Vous savez, je suis le premier et je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Et si vous vous arrêtez là, vous serez confus. Mais allez-y, Élisée. Et qui, comme moi, appellera et le déclarera. Allez-y. Et l'organiser pour moi. Allez-y. Depuis que j'ai désigné le peuple ancien et les choses qui vont arriver et qui viendront, qu'il les montre. Allez-y. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, ne vous ai-je pas dit cela depuis ce temps et ne l'ai-je pas déclaré? Allez-y. Vous êtes même mes témoins. Y a-t-il un Dieu à côté de moi? Oui, il n'y a pas de Dieu. Je ne sais pas en quoi. Tu vois, il parle à Israël. Vous êtes mes témoins. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Mais il y en a toujours un qui est venu parmi les hommes, mes frères et sœurs. Et nous allons vous montrer quand il parle de cela. Il ne parle pas du Père. Quel verset? Nous sommes au verset 9. Allez-y. Ceux qui fabriquent une image taillée sont tous vanité. Et leurs choses délicieuses ne profiteront pas. Et ils... Oh, nous parlons d'image taillée, n'est-ce pas?
Oui. Leurs choses délectables ne profiteront pas. Allez-y et lisez. Et ils sont leurs propres témoins. Et ils sont leurs propres témoins. Ils ont inventé leur propre doctrine. Oui. Ils ne sont pas témoins de Dieu. Ils sont témoins d'eux-mêmes ou de toute doctrine qu'ils inventent. Vas-y. Ils ne le voient pas, ni ne savent qu'ils puissent avoir honte. Maintenant, ils sont tellement stupides qu'ils ne peuvent même pas avoir honte d'être stupides. Parce qu'ils sont trop bêtes pour savoir qu'ils sont bêtes. Allez-y, lisez. Qui a formé un dieu ou une image fondue? Une image fondue ou taillée qui ne sert à rien. Maintenant, il parle de paganisme. Passez au verset 14. Nous allons lire un peu à ce sujet. Verset 14, et allez-y. Il abat des cèdres et prend le cyprès et le chêne qu'il renforce pour lui-même parmi les arbres de la forêt. Allez-y. Il plante un frêne et la pluie le nourrit. Alors ce sera pour l'homme à brûler, car il en prendra et se réchauffera. N'est-ce pas quelque chose? Maintenant, il a fait pousser cet arbre, maintenant il va le couper. Comme s'il disait juste, eh bien, j'ai froid. Alors, il fait un feu avec un morceau de cet arbre. Vas-y, lis. Oui, il l'allume et cuit du pain. Oh, oui, il fabrique un dieu et l'adore. Maintenant, il va prendre cette même chose, l'arbre qu'il a abattu, il va utiliser le feu pour cuire du pain. Et maintenant, il va en faire un dieu. Vas-y, lis. Il en fait une image taillée et se prosterne devant elle. Il en brûle une partie dans le feu. Allez-y. Avec une partie, il mange de la chair. Allez-y. Il rôtit un rôti et est satisfait. Allez-y. Oui, il se réchauffe et dit « Ah, je suis chaud, j'ai vu le feu. Ah, regarde, saucé. Ah, bon. » Le Seigneur expose cela. Allez-y et lisez. Et le reste, il en fait un dieu. Allez-y. Même son image taillée, il se prosterne devant elle et l'adore. Et il prie devant elle et dit « Délivre-moi, car tu es mon Dieu, ô Seigneur. » Allez-y. Ils n'ont ni connu, ni compris, car il a fermé leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir. Je veux dire, ils deviennent aveugles. Cela parle de ces gens qui traitent avec cette fausse doctrine. Ouais. Allez-y, lisez. Et leur cœur qu'ils ne peuvent comprendre. Et regarde ce que le Seigneur a dit. Et je vais te montrer qu'ils ne réfléchissent même pas. Non. Nul. Et personne ne réfléchit dans son cœur. Et personne ne réfléchit dans son esprit. Vas-y. Il n'y a ni connaissance, ni compréhension pour dire. Et ils n'ont pas la connaissance et la compréhension pour dire ou même penser. Eh bien, regarde. J'en ai brûlé une partie dans le feu. J'en ai brûlé une partie dans le feu. Vas-y. Oui. J'ai aussi cuit du pain sur ses braises. J'ai cuit du pain sur ses braises. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé du feu. Vas-y, lis. Et devrais-je faire du reste une abomination? Dois-je me prosterner devant le tronc d'un arbre? Tu vois, c'est ce qu'il te dit. Les gens ne réfléchissent pas. Non. Et ils le font, ils fabriquent toutes sortes de dieux et ils prient cela. Oh, comme tu disais, regarde, j'ai mangé de ça, je me suis réchauffé avec ça. Et maintenant, cela m'a fait un dieu, et quand je tombe à genoux, je ne tombe pas devant Dieu, je tombe devant le tronc d'un arbre. C'est alors que le Seigneur dit, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il parle parmi les hommes, mes frères et sœurs. C'est ça. C'est le seul qui a été envoyé, personne d'autre. Alors quand quelqu'un vous emmène là-bas et essaie de dire, eh bien, vous voyez, Dieu dit qu'il est, il est le seul. Vous savez, il est le seul Dieu. Ensuite, demandez-lui ceci. Que signifie cela? Allons dans Ésaïe, chapitre 57. Même Seigneur. Isaïe, chapitre 57. Et nous allons lire un verset. C'est ça. Verset 15. Ésaïe, chapitre 57 et verset 15. 57 et 15. Parce que je veux que vous compreniez cela, mes sœurs et frères, ce qui est dit ici. Oui, Seigneur. Verset 15, lis-le. Car ainsi parle le Très-Haut et le Sublime. Car ainsi parle le Très-Haut et le Sublime. Qui habite l'éternité? Qui habite l'éternité? Dont le nom est saint. Dont le nom est saint. Vas-y. Je demeure dans le lieu élevé et saint. Je demeure dans le lieu élevé et saint. Avec lui. Avec moi-même. Avec lui. Avec moi-même. Avec lui. Oh, avec lui. Allez-y. Aussi, cela est un esprit contrit et humble. Aussi avec un esprit contrit et humble. Finis ça. Pour ranimer l'esprit des humbles et ranimer le cœur des contrits. Donc,
Cela ressemble à ceci. Lui, c'est eux. Sœurs et frères. Nous lisons un livre, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, s'il y a un Dieu, le Saint-Esprit, il n'était pas là. Non. Eh bien, de toute façon, nous n'avons pas besoin d'y aller parce qu'ils disent qu'il n'y en a qu'un seul, n'est-ce pas? C'est exact. Passons au 45e chapitre du psaume et voyons si nous pouvons trouver un autre double commun simple. Je regarde ce type, j'ai dit, regarde, je peux faire sortir les enfants envoyer un des enfants de la classe des enfants et le briser. Oh, tu continues à lire et tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, c'est quand le Seigneur va se lever de son trône et il va descendre et s'occuper de sa terre. Parce qu'il est le futur roi d'Israël, parce qu'il était l'ancien roi d'Israël, jusqu'à ce qu'il le renvoie du temps de Samuel. Et le Seigneur était en colère à ce sujet, et il vous a dit, je serai votre roi. Il le pense, 45 et 1, allez-y. Mon cœur s'exprime sur un bon sujet. Je parle des choses que j'ai faites concernant le roi. Allez-y. Ma langue est la plume d'un écrivain prêt. Tu es plus beau que les enfants des hommes. Maintenant, c'est le roi d'Israël, il n'a pas dit que tu es plus beau que le reste des enfants des hommes, n'est-ce pas? Il a dit, tu es plus beau que les enfants des hommes. Vas-y, lis. La grâce est répandue sur tes lèvres. Allez-y. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Wow, cette personne que Dieu a bénie, il doit être quelqu'un d'autre qu'un homme, parce qu'il est plus beau que les enfants des hommes. Dieu te bénira pour toujours. Vas-y et lis. Ceins ton épée sur ta cuisse, ô très puissant. Attends une minute. Dieu l'a appelé le plus puissant? Oui, c'est ça. Je veux dire, personne n'est plus puissant que lui. C'est exact. À moins qu'ils ne soient égaux. Mais ensuite, nous avons lu cela, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, lisez. Avec ta gloire et ta majesté. Et dans ta majesté, chevauche avec succès. Allez-y. À cause de la vérité, de la douceur et de la justice, et ta main droite t'enseignera des choses terribles. Allez-y. Tes flèches sont aiguës dans le cœur des ennemis du roi, par lesquels le peuple tombe sous toi. Ô ton trône, ô Dieu. Quoi? Oh, wow. Dieu appelle ce type Dieu? Allez-y, lisez. Et pour toujours et à jamais. Le sceptre de ton royaume est un sceptre droit. Allez-y. Tu aimes la justice et hais la méchanceté. Par conséquent, Dieu, Donc Dieu... ton Dieu, Attends une minute. Cela devient incontrôlable maintenant. Tu as Dieu qui parle à ce gars, puis il va se retourner et l'appeler Dieu aussi? oui, ouais. Non, non. Souviens-toi, hein. Relis ce verset et termine-le. Tu aimes la justice et détestes la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Donc, si vous avez Dieu qui a oint Dieu, ça ressemble à deux, n'est-ce pas? Allons voir de qui il parle ici. Allons dans Hébreux, le 1er chapitre. Voyez mes frères et sœurs, je veux juste que vous regardiez cela. C'est trop facile de tuer ça. Dis-moi juste ceci. Les gens qui écoutent ce genre de choses, ils veulent un mensonge. C'est ça? Ils veulent une carte blanche. Commettre un péché et ne pas avoir à en payer le prix. Non, non, vous avez une rude... Tu vas avoir un réveil brutal. Mais de qui parlait-on dans le psaume, le 45e chapitre, où Dieu appelait cet individu un Dieu? Ouais. Hébreux 1, verset 5. Nous allons commencer au verset 5, Hébreux 1 et 5. D'accord, vas-y. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Allez-y. Tu es mon fils. Ce jour, je t'ai engendré et encore... » Attends une minute. Aujourd'hui, je t'ai engendré? Vas-y, lis. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Cela ressemble à trop de gens pour moi. Tu comprends? Continue à lire. Et encore, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent, dans des sopales. Vas-y. Et des anges, il dit, qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Allez-y. Mais au Fils, il dit, Mais au Fils, il dit Satan, Satan.
ton trône, ô Dieu. Wow! Cela signifie-t-il qu'il appelle le Fils Dieu? Oui. Je suppose qu'il est Dieu à cause de lui, parce qu'il parle de lui, n'est-ce pas? C'est exact. Il parle de lui-même, hein? Le trône, ô Dieu, est le trône de la justice. Allez-y, Élisée. Et pour toujours et à jamais. Allez-y. Et le sceptre de justice est le sceptre de ton royaume. Allez. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Allez-y. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Doka, Dobtataiwa. Frère, c'est trop pour moi. Je veux dire, ce type parle vraiment de lui-même. Il va, parlant plutôt à lui-même. Il va appeler Dieu et se faire passer pour Dieu et faire en sorte que cela ressemble à deux individus au lieu d'un seul. Je ne sais pas comment vous pouvez tordre cela pour en arriver à un. Je veux dire, je ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Passe au verset 13. Verset 10. Lis d'abord le verset 10. Vas-y, verset 10. Et toi, Seigneur, au commencement, as posé les fondations de la terre. Et les cieux sont l'œuvre de tes mains. N'a-t-il pas dit qu'au commencement était la parole? La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, et toutes les choses qui ont été faites par lui. C'est exact. Très bien. Cela coïncide avec ça, n'est-ce pas? Oui. On dirait que celui qui a fait toute la création était celui qu'on appelait le Fils. Oui. Le Père n'a créé qu'une seule chose, et c'était un corps pour qu'il l'habite. L'avoir, c'est ça. Le reste vient du Fils. C'est ce que je regarde. Tu as fini là? Oui, très. Passez à la lecture du verset 13. Et vas-y. Mais auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Aucun d'eux. Mais voyons où il a fait cette déclaration. Passons au 110e chapitre du psaume. Mais auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Assieds-toi à ma droite, pas sur moi. Oui. 110e chapitre du psaume. Mais je vous montre juste. Je suppose que les gens, quand le Seigneur les a fait sortir d'Égypte et les a emmenés dans le pays, et qu'il voulait servir certains de cul quand Moïse est monté sur la montagne et est resté trop longtemps, ils sont allés dire à Aaron, fais-nous des dieux. Le Seigneur a dit, Aaron a dit, donnez-moi tout l'or de vos oreilles. Il a pris l'or et ils ont fait un dieu. Et puis ils ont dit, voici les dieux d'Israël qui vous ont fait sortir d'Égypte. Mais attends, une minute, tu sais que ça vient de ton oreille parce que tu l'as retiré de ton oreille. Et le leur a donné. Alors, comment peut-il y avoir un Dieu dans votre oreillette aussi? Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit que ces gens-là croient à n'importe quoi. 110e chapitre du psaume. Nous allons lire le verset 1. Psaume 110. Et nous allons lire le verset 1. 110 et 1. D'accord? Allez-y. Au Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Eh bien, le Seigneur est vraiment schizophrène. Oui, madame. Comment sommes-nous censés servir ce type? Il ne sait même pas qui il est. D'accord. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Combien cela fait-il selon ton œil? C'est 2. 2. Tu n'es pas censé croire tes yeux menteurs maintenant. Et ne le savez-vous pas? Et cela a eu lieu après sa résurrection. Revenons à Hébreux, le 10e chapitre, et regardons cela. Comme je dis, vous apprenez quelque chose en chemin pour apprendre quelque chose. Parce que l'Israël de Dieu concerne l'enseignement de sa parole, mes sœurs et frères, nous n'ajoutons pas, nous n'enlevons pas, nous ne paraphrasons pas et nous n'interprétons pas. Nous le lisons simplement tel quel. Donc, si vous allez débattre ou avoir quelque chose contre ce que vous obtenez de l'Israël de Dieu, vous débattez contre ce livre. Et tout ce que vous avez est contre le livre, parce que n'est-ce pas ce que nous lisons? Oui. Hébreux 10, et nous allons commencer à lire au verset 8. Hébreux 10 et 8. D'accord, vas-y.
Au-dessus, quand il a dit sacrifice et offrande et holocauste et offrande pour le péché, tu n'as pas voulu, là, ni n'y a pris plaisir. Allez-y. Ah, qui sont offerts par la loi. La loi du sacrifice animal, allez-y. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Ah, wa, ah. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Nous continuons à agir comme s'il y avait deux personnes, ici. Allez-y, lisez. Il ôte le premier afin qu'il puisse établir le second. Allez-y. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est pourquoi il avait besoin d'un corps, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse être sacrifié. Allez-y, lisez. Et chaque prêtre se tenant debout quotidiennement pour servir et offrir souvent les mêmes sacrifices, allez-y, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il s'est assis. Et qu'attend-il? Vas-y. À partir de maintenant, attendons que ses ennemis soient faits son marchepied. Et je veux dire, il va venir fort, il est assis à la droite du Père en ce moment, et il regarde ses ennemis. Vous savez qui sont ses ennemis? Tous les gens qui vont contre lui dans ce livre. Tout le monde le fait, sœurs et frères. Il s'est assis à la droite du Père et il attend que son ennemi soit fait son marchepied. Alors, quand le Seigneur dit « Assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite », dans le 110e chapitre du psaume, il parle à Jésus. C'est ça. Maintenant, passons à Ésaïe, le 53e chapitre, parce que Jésus devait être sacrifié, car cette création devait être sauvée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le salut vient de sauver. Satan a jeté une clé à molette dans les rayons de la création et l'a détruite. Donc, elle doit être sauvée. Et Jésus est venu pour la sauver. En d'autres termes, pour la sauver. Et cela parle de Jésus. Isaïe 53. Isaïe 53. Et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, vas-y. Qui a cru à notre rapport? Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Personne, vas-y. Car il grandira devant lui comme une tendre plante. Allez-y. Et comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni forme ni beauté. Et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté pour que nous le désirions. Ça parle de Jésus. Allez-y, Élisée. Il est méprisé et rejeté des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Allez-y. Et nous avons caché, pour ainsi dire, nos visages loin de lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Allez-y. Il a certainement porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé par Dieu et affligé. Donc, nous savons que cela ne parle pas d'Isaïe. Allez-y, lisez. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été blessé pour nos transgressions. Allez-y. Il a été meurtri pour nos iniquités. Et il a été meurtri à cause de nos péchés. Allez-y, et lisez. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Avec ces meurtrissures, c'est strictement Jésus. Oui, Les gens essaient de dénigrer Jésus. Je leur demande, eh bien, de qui parle-t-on ici? C'est exact. Ce n'est pas Isaïe qui parle de lui-même. Allez-y, et lisez. Nous étions tous comme des brebis égarées. Allez-y. Nous avons tous suivi notre propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous avons montré cela dans la leçon de la semaine dernière. Une autre dans la leçon sur la Pentecôte, sur l'expiation, n'est-ce pas? Passez au verset 10, et lisez-le. Cependant, il a plu au Seigneur de le meurtrir. Que cela plaise au Seigneur, un, de le meurtrir, ce qui est deux, ou même cela a plu au Seigneur de se meurtrir lui-même. Oui. Cependant, il a plu au Seigneur de le meurtrir. Allez-y et lisez. Il l'avait accablé de chagrin. Il l'avait accablé de chagrin. Quand tu feras de son âme une offrande pour le péché, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Garçon, on continue à ressembler à un d'eux. C'est ça. Il a dit, quand il fera de son âme, qui est son corps, une offrande pour le péché. Puis, ça parle de lui qui va, puis il va voir sa descendance. Ça veut dire qu'il va les voir. Il prolongera ses jours. Alors, si tu vas faire une offrande pour le péché, ça veut dire que tu dois le ressusciter. N'est-ce pas? C'est vrai.
Et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Garçon, ça continue de ressembler à 2 pour moi, tu comprends? Alors maintenant, donc tu ne te soucies pas de quelle écriture tu lis, il n'y en a qu'une. Seulement 1. Maintenant, allons dans le chapitre 55 d'Isaïe. Parce que maintenant, le Père n'était pas l'ennemi de Jésus. Mais regarde ce que le livre dit ici à propos de lui étant sacrifice, à propos de lui étant affligé. Psaume 55, parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut croire ça. Mes sœurs et frères, si vous croyez ce que vous venez d'entendre sur cet écran, alors tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es comme les gens qui se prosternent devant le tronc de l'arbre. Regarde ce que le Seigneur a dit par la bouche d'Isaïe. Verset 12. Vas-y. Car ce n'était pas un ennemi qui m'insultait, alors j'aurais pu le supporter. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'a insulté, alors j'aurais pu le supporter. Allez-y, Élisée. Ce n'était pas non plus celui qui me haïssait, qui s'est élevé contre moi. Ce n'était pas non plus celui qui me haïssait, qui s'est élevé contre moi. Allez-y, Élisée. Alors je me serais caché de lui. Alors je me serais caché de lui. Mais c'était toi, un homme mon égal. Attends une minute. Mais c'était toi, un homme mon égal. Nous savons que nous ne parlons pas d'un homme ici. N'avons-nous pas lu dans Philippiens, ayez en vous la pensée qui était en Jésus, qui lorsqu'il était en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu? C'est exact. Alors c'était un homme mon égal. Vas-y. On guide. Mon guide, n'a-t-il pas dit qu'il ne fait que ce que le Père lui dit de faire? C'est ça, c'est ça. Allez-y. Et mon compagnon? Et mon compagnon. Vas-y, lis. Nous avons pris de doux conseils ensemble. Amen. Ouf. Mais alors ce n'était pas 2 d'entre eux, parce que n'est-ce pas que Gino Gini a dit qu'il s'était consulté lui-même? C'est exact. Prêche. Oh, je suis le seul à avoir entendu ça? Alors j'ai pris de doux conseils avec moi. Non, oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais relis ça depuis le début, ce que tu viens de lire. Nous avons pris de doux conseils ensemble. Nous avons pris de doux conseils ensemble. Oui, et nous sommes entrés dans la maison de Dieu ensemble. Et je suis entré dans la maison de Dieu avec ma propre compagnie. Ça me semble un peu étrange, non? Ouais, allez. Alors, ils ont traversé cela. Jésus savait qu'il devait venir et mourir. Mais cette chair porte beaucoup de poids. Ne sais-tu pas que Jésus a essayé de parler pour éviter de mourir? Il a dit, Père, est-ce que si c'est possible, éloigne cette coupe de ma bouche? C'est bien, c'est vrai. Il a dit 3 fois. Cela signifie qu'il était sérieux, n'est-ce pas? Oui. La chair entre en jeu. Voyons donc ce qui s'est passé quand il était sur la croix. Allons dans Matthieu, chapitre 27. Matthieu 27. Parce que je regarde ce type et je secoue la tête. C'est exact. J'ai dit, non, il devrait être aussi catégorique. Peut-être qu'il est un réprouvé. Si tu es réprouvé, c'est fini. Cela signifie que tu as franchi la ligne trop de fois. Le Seigneur en a fini avec toi. Oui, monsieur. Et tu continues à écouter un esprit réprouvé. Alors tu vas devenir réprouvé. T'es 27, 35. Nous allons commencer au verset 35, parce qu'ils l'ont tué. Vas-y, Élie. Et ils l'ont crucifié et ont partagé ses vêtements en tirant au sort afin que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète. Ils ont partagé mes vêtements entre eux et ont tiré au sort ma tunique. Alors, le prophète vous a parlé de ça? J'ai maintenant le verset 45, et vas-y. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Allez-y. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, disant, Élie, Élie, lama sabachthani. Allez-y. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
C'est cette chair qui crie, mes sœurs et frères. Oui. Ils ont pris de doux conseils ensemble. Ils savaient qu'ils devaient faire cette chose. Ils savaient qu'ils devaient faire cette chose. Mais quand toute cette douleur était là et la façon dont cet homme l'a maltraité, ouais, il a crié « Mon Dieu !» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ensuite, cela a même été enregistré. Allons voir cela. Allons dans le 22e chapitre du psaume. 22e chapitre du psaume. Parce qu'il n'arrêtait pas de parler de lui-même et il est sur la croix maintenant. Il s'est fait clouer à la croix. C'est ça. Et puis il va crier vers le ciel, « Mon Dieu, mon Dieu !» il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, mes sœurs et frères. Oui. Mais j'essaie de le trouver maintenant. Et tu as quelqu'un là qui lit ces trucs? Il va être coupé aussi. Il est probablement réprouvé. Je ne pouvais pas lire ça et écouter ces bêtises derrière. oui. Parce que la première fois que je l'ai lu, il a dit je me serais levé de la table et serais sorti. Tu vas te suicider, mais tu ne m'emmènes pas avec toi. Psaume 22 et verset 1. Allez-y et lisez-le. Ada, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Attendez une minute, nous venons de lire ça, n'est-ce pas? C'est exact. Oui. Voyez, le Seigneur savait ce qui allait se passer, et il est dans cette douleur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Allez-y, lisez. Pourquoi es-tu si loin de m'aider? Allez-y. Et des paroles de mon rugissement. Oh mon Dieu, je crie pendant le jour. Oh, je sais ce que c'est alors. Il avait tellement mal qu'il pensait être encore assis au paradis. Tu vois, j'essaie de raisonner. Il doit y avoir une raison pour cela. Oui. Termine ça. Quel verset était-ce? Verset 2. Termine-le. Oh mon Dieu, je crie pendant le jour, mais tu n'entends pas, et pendant la nuit, et je ne suis pas silencieux. Ils disent, je pleure pendant la journée et tu ne m'écoutes pas. Et même quand je pleure la nuit, tu restes silencieux. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il pleurait à lui-même. Passez au verset 16. Verset 16. Et allez-y. Car des chiens m'ont entouré. L'assemblée des méchants m'a entouré. Allez-y. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Cela nous indique qui parlait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ils ont percé ma main et mes pieds. Et il parle à quelqu'un qui n'est pas là parce qu'il se parle à lui-même. Allez-y, lisez. Je peux compter tous mes os. Ils me regardent fixement. Allez-y. Ils se partagent mes vêtements entre eux. Et ils tirent au sort ma tunique. Oh, donc c'était écrit. Nous avons lu cela plus tôt, n'est-ce pas? Ouais. Donc, pour un individu, il n'y a pas deux mais un. Garçon, je veux dire, il parle vraiment à lui-même. Je veux dire, il ne lâche pas prise. Yes. Il a même fait une demande à lui-même. Ouais. Allons voir cette demande. Allons dans Saint Jean, chapitre 17. Saint Jean, chapitre 17. Parce qu'il devait être vraiment désillusionné. Il continue juste à parler tout seul. Vous avez déjà vu quelqu'un que vous savez être mentalement déséquilibré, qui parle tout le temps tout seul. Oui, il les a appelés. Vous assoiriez-vous pour les écouter? Écrirez-vous leurs mots dans un livre? Alors maintenant, il va se faire une demande à lui-même, parce qu'il parle constamment à lui-même. Oui. 17 et 1, vas-y. Jésus prononça ces paroles et leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie aussi. Tout. Pourquoi dit-il au Père de faire cela alors qu'il sait qu'il est le Père? Laisse tomber, Père. Passe au verset 4. Verset 4. Et vas-y. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, ô Père. Et maintenant, ô moi-même. Quand je suis sous la forme de mon Père. Ô Père. Allez-y. Glorifie-moi.
avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Glorifie-moi avec moi-même. Avec toi-même, n'est-ce pas? Avec toi-même. Comment pouvez-vous ignorer cela, mes sœurs et frères? Comment peux-tu faire ça? Et je vais te montrer autre chose aussi. Mais encore plus que ça, j'ai besoin d'aide ici, voyons voir. Allez, Je dois faire ça. Maintenant, passons à l'Apocalypse, le 5e chapitre. Apocalypse, chapitre 5. Je vous attends. Je veux que tout le monde arrive ici. J'ai besoin d'un livre. Quelqu'un me donne un livre. Oh, donnez-moi ce catéchisme. Le catéchisme est là. Vous l'avez? Ouais. Lis-le. Et j'ai vu, nous lisons l'Apocalypse 5 et 1. 5 et 1. D'accord? Et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et sur le dos scellé de 7 sceaux. C'est le trône ici. Je suis assis ici maintenant avec ce livre. Ah, d'accord. Allez-y, lisez. Et je vis un ange puissant proclamant d'une voix forte. Et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Allez-y. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Maintenant, c'est le livre que j'ai ici. Personne ne peut l'ouvrir. Ils ne peuvent pas le regarder. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas l'interpréter. Ils ne peuvent même pas le paraphraser, car ils ne peuvent rien lire de ce qui est dedans. Allez-y et lisez. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne de l'ouvrir pour lire le livre, ni même de le regarder. Allez-y. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas !» Allez-y. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Maintenant, le lion de la tribu de Juda peut le faire, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau qui avait été immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Allez-y. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ouah. Je dis juste, je ne vois même pas comment je peux y arriver, étant donné que ce n'est que moi. Alors, il est venu. Ah, donne-moi le livre. Et il a pris le livre. De la main droite de celui qui était assis sur le trône. Laisse-moi voir, comment puis-je faire ça? Oh, il était à ma droite, donc quand j'ai pris le livre, je devais l'avoir pris de la main gauche pendant que j'étais debout. Allez-y, frère. Ça a du sens? Continue à lire. Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Allez-y. Car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de chaque tribu, langue, peuple et nation. » Allez-y. Et tu as fait de nous, pour notre Dieu, des rois et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Daddy. Et ils vont faire ça pendant 1000 ans. Oui, monsieur. Alors maintenant, cet individu Dieu qui est un, il fait beaucoup de choses bizarres, n'est-ce pas? Oui. Il va s'asseoir sur le trône avec un livre dans sa main, puis il va se retourner et prendre le trône de sa main droite sans monter sur le trône. Hors du trône, confus, moi. Mais ensuite, le Seigneur a dit, il va, il sauve certaines personnes qui étaient ces personnes dans la première résurrection. Elles vont régner avec Christ 1000 ans. Alors, venons-en à cela.
Voyons ce qui va se passer quand ces 1000 ans seront terminés. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Parce que je continuais à essayer de comprendre comment peut-il être sur le trône et prendre le livre de sa propre main. Eh bien, c'est un peu difficile, n'est-ce pas, pour celui-là de le faire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, nous allons commencer à lire au verset 22. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22. D'accord, vas-y. Car comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants. Allez-y. Mais chaque homme dans son propre ordre. Christ les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Puis vient la fin. C'est après qu'il règne pendant 1000 ans, puis vient la fin. Allez-y, lisez. Quand il aura remis le royaume à Dieu, même le Père, quand il aura aboli toute domination, toute autorité et toute puissance. Quand il aura remis le royaume à lui-même. À Dieu, même le Père, il a dit le Père, n'est-ce pas? C'est exact. Oui. Mais souviens-toi, il était le Père, il devait l'être pour lui-même. Le Seigneur va supposer que c'était le Père qui traînait quelque part. Vas-y, lis. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Maintenant, il va régner. Et quel est le dernier ennemi? Mort. Allez-y. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Alors, il va éliminer la mort. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Passez au verset 28 et lisez-le. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui a tout mis sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Oui, en tous. Oh oui. Alors, quand j'aurai livré toute chose, alors je vais le donner à celui qui m'a donné le pouvoir de le faire. Voyons comment. Comment nous allons faire cela. Toute chose. Je l'ai reçu. Alors Dieu est maintenant tout en tous. C'était tout? C'était ça. Garçon, ces trucs deviennent intéressants, n'est-ce pas? Allons dans le chapitre 21 de l'Apocalypse et je vais vous montrer comment cela se passe. Chapitre 21 de l'Apocalypse, parce que j'essaie de comprendre comment je peux faire deux choses, faire une double chose, et il n'y en a qu'une. Parce que le Seigneur dit qu'il va le remettre au Père. N'est-ce pas ce que nous avons lu? C'est ça, oui. Alors, d'accord, si c'est le cas, voici le Père, Apocalypse chapitre 21. Et nous allons commencer à lire au verset 1, Apocalypse chapitre 21 et verset 1. D'accord, vas-y. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Allez-y. Et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre de Dieu du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Allez-y. Et j'ai entendu une grande voix du ciel dire, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Alors maintenant, le tabernacle de Dieu est avec l'homme. Mais Jésus n'était-il pas déjà sur cette terre? Oui, oui. Il avait gouverné pendant 1000 ans. Alors je suppose qu'il a dit, attendez une minute maintenant, je vais aller au ciel et je vais redescendre et apporter mon... Nouvelle Jérusalem. Vas-y. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus de mort, ni chagrin, ni pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes sont passées. D'accord, vas-y. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. » Et il le fait, même les individus là-dessus. Maintenant, passez au verset 22. Verset 22. Et continuez. Et je n'y vis point de temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Attends une minute. De quel agneau parle-t-il?
Pourquoi doit-il continuer à me dire « Parle-moi de tes deux personnalités » Car le Seigneur Tout-Puissant et l'agneau étaient le temple là. Maintenant, continuez et lisez. Et la ville n'avait besoin ni du soleil, ni de la lune. Pour y briller. Car la gloire de Dieu l'a illuminé, et l'agneau en est la lumière. Nous continuons à arriver à 2. Quelque chose ne va pas. Nous continuons à arriver à 2. Peut-être que je suis juste confus. Mais de toute façon, où est le Seigneur maintenant? Voyons où il est. Allons dans l'Apocalypse, le 3e chapitre. Revenons à l'Apocalypse, le 3e chapitre. Révélation, chapitre 3. Parce que mes sœurs et frères, je veux juste vous lire ce livre et vous dire à quel point cet homme est ridicule. Et ils ont l'audace de s'asseoir et d'écouter. Lui, je n'écouterai rien. Quand j'étais sur YouTube et que je suis tombé là-dessus, j'ai écouté parce que j'étais trop stupéfait pour m'en détourner. Je suis assis là, la bouche ouverte. Je n'arrive pas à croire ce que je dis, ce que j'entends. Et du tout début à la toute fin, cela montre qu'il y en a plus d'un. C'est exact. Et qu'il n'y en a que 2 et non 3. Et c'était individuel, pas des personnalités. C'est ça. Alors, où est le Seigneur maintenant? Apocalypse 3. Et commençons au verset 20. Nous en avons un de plus après celui-ci. Apocalypse 3 et verset 20. Allez-y. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Allez-y. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Même comme j'ai aussi vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Il l'a refait, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Waouh. Comment vas-tu contourner ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je me fiche du nombre de fois où tu as dit « gagner ». Je me fiche du nombre de fois où tu as dit « consulter avec moi-même ». C'est ça. Alors, le Seigneur est assis sur le trône et il attend. Et il va être envoyé une fois de plus et ce sera fini parce qu'il va le remettre au Père et il ne remettra que des immortels. Que vous soyez dans le lac de feu ou Dieu et du bon côté du royaume. Regardons la dernière fois qu'il est venu, et nous allons voir, est-il venu seul ou a-t-il été envoyé? Allons dans Zacharie, le 2e chapitre, Zacharie, chapitre 2. Étant donné que M. Jennings débattait de la Bible. Je pense qu'il est juste que je vous lise la Bible. D'accord. Vous avez écouté son côté, maintenant je vous ai laissé écouter le côté de la Bible. C'est ça. Zacharie 2. Et nous allons commencer à lire au verset 7. Je vais laisser ces gars tranquilles avant qu'ils ne me fassent quelque chose. 2 et 7. D'accord, vas-y. Délivre-toi, ô Sion, toi qui habites avec la fille de Babylone. Allez-y. Car ainsi dit le Seigneur des armées. Car ainsi dit le Seigneur des armées. Après la gloire, il m'a envoyé Oui, Seigneur. aux nations qui vous ont pillés. Après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés. Combien est-ce? C'est 2. Allez-y, lisez. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Oh, cela signifie qu'il a touché à la prunelle de mes yeux. Il a dit son œil, n'est-ce pas? Vas-y, lis. Car voici, je secouerai ma main sur eux. Je secouerai ma main sur eux. Allez-y, Élisée. Et ils seront un butin pour leurs serviteurs. Et vous saurez que le Seigneur des armées m'a envoyé. Eh bien, tu ne peux pas contourner les deux. Je vais agiter ma main sur la nation. Ils vont servir mon peuple. Et vous saurez que le Seigneur des armées m'a envoyé. Allez-y et lisez. Chante et réjouis-toi, ô fille de Sion. Car voici, je viens. Et je demeurerai au milieu de toi, dit le Seigneur. Je viens
et je demeurerai au milieu de toi, dit le Seigneur. Vas-y, lis. Et de nombreuses nations se joindront au Seigneur en ce jour-là. Allez-y. Et seront mon peuple. Et ils vont être mon peuple, parce que c'est 1000 ans quand il va adopter toute la planète, et ils vont être son peuple. Allez-y, et lisez. Et je demeurerai au milieu de toi. Mais je vais demeurer au milieu de vous, ô Israël. Allez-y, et lisez. Et tu sauras. Et tu sauras. Et que le Seigneur des armées. Que le Seigneur des armées m'a envoyé vers toi. Je n'ai rien à ajouter. Oui, d'accord, merci. Donc, je me fiche du nombre de fois que tu dis 1, c'est 2. Ce mensonge que tu as raconté est un gros mensonge. Merci pour votre temps.